Sur le 3, département génie mécanique de l'ETS. Alors, merci. Je vais revenir. Bonjour à vous tous et toutes. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, Lucas m'a facilité la tâche pour aujourd'hui. Il a déjà présenté plusieurs notions sur le PLA en tant que polymère comme écologique et puis sur la pression 3D. Donc, on va continuer dans cette même perspective-là, mais pour une autre application. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de recyclage des pièces en PLA imprimées en 3D pour des applications médicales. Donc, ce projet-là, c'est un projet financé par le RRECQ. C'est ce qui nous a permis, en fait, de conduire toute cette étude-là. Et puis, c'est fait en collaboration entre le centre de recherche de CHUM. Donc, il y a des chercheurs de CHUM qui sont impliqués dessus, essentiellement Stéphane Bédoigny et puis Julien Paravini, étudiant au doctorat, en maîtrise, pardon. Et puis, nous avons aussi une belle équipe de l'EPS, donc Lucas fait partie du laboratoire de fabrication pour les circulaires. Il y a deux étudiants au doctorat, Gabriel et Ali, qui font partie de cette étude-là. Nicole Doranquet, qui est professeur au département de génie mécanique et affiliée au laboratoire polymère et moi. Donc, allez, je sais pas. Et c'est bon, je fais passer normalement. Ok, donc pour parler, on va reprendre un petit peu sur le PLA. Le PLA, c'est le placé dont on va parler le cas tout à l'heure pour une application différente. Mais ici, on va parler plus dans le contexte médical. Donc, dans le contexte médical, on utilise le plastique souvent pour des applications diverses et variées. Si je vous donne quelques chiffres aujourd'hui, on parle de quand même un usage pour des volumes assez important. On parle de 15 millions de tonnes par année de plastique à usage unique. À l'échelle mondiale, on parle d'environ 20 à 25% de déchets hospitaliers qui sont des déchets plastiques. Donc, l'enjeu dans les applications médicales, c'est quand même important, ce qui nous fait pousser ou réfléchir à utiliser des plastiques quand même écologiques. Donc, l'acide polylactique, ou bien le PLA, c'est l'un de ces polymères-là qui a une certaine structure chimique, on ne va pas aller dans les détails, mais qui lui confère certaines bonnes propriétés. On parle d'un matériau qui est biosourcé à partir de la fermentation d'amidon. On parle d'un matériau qui est biocompatible, donc c'est la raison pour laquelle elle est utilisée dans les applications médicales. On parle d'un matériau biodégradable. Quand on parle d'un matériau biodégradable, il faut quand même voir dans quelles conditions le matériau est biodégradable. Donc, le PLA est biodégradable en compostage industriel. Donc, il faut vraiment qu'on ait des conditions de température et d'humidité précises pour pouvoir le dégrader ou bien le biodégrader. Ce n'est pas biodégradable quand même à court terme si on le laisse comme ça dans l'environnement. D'accord? Donc, avec tout ça, aujourd'hui, l'utilisation de PLA dans les applications médicales, elle connaît quand même une croissance assez importante. Donc, ici, vous voyez quelques chiffres sur le graphique. Et puis, la croissance, on envisage que cette croissance-là continue dans le futur. Okay. Donc, je ne sais pas où je vais. OK. D'accord. Là, on continue sur le PLA. Alors, le PLA aujourd'hui est utilisé pour plusieurs applications pour l'administration, par exemple, des médicaments, pour l'ingénierie cellulaire, pour quelques dispositifs médicaux. Et on croit qu'il est utilisé en radiothérapie. Donc, on va parler spécifiquement de l'application en radiothérapie aujourd'hui et des enjeux que ça peut poser en termes d'utilisation de ce matériau. Donc, revenons sur la biodégradabilité un petit peu. Donc, on a dit que c'est biodégradable en compostage industriel. Et ici, ce que vous voyez, c'est une étude de la littérature qui vous montre quand même que ça peut se dégrader dans un intervalle de quelques semaines à quelques mois si on a les bonnes conditions de température et d'humidité. Donc, si on parle des déchets de PLA à long terme, si on a les bonnes conditions de compostage, ce n'est pas un défi. Par contre, à court terme, avec les gros volumes d'utilisation, avec aussi le coût qui est relativement élevé,
avec le fait qu'on l'utilise pour des applications personnalisées. Donc, ça reste un problème à court terme, à moyen terme. Et c'est pour cette raison-là que le recyclage de PLA est pertinent, bien que ce soit biodégradable en compostage industriel. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'on va parler d'une application spécifique pour le PLA qui est en radiothérapie. Et avec ça, je viens à ma diapositive suivante. Donc, loin d'être spécialiste en radiothérapie, je répète ce que nous avons appris de nos collègues qui viennent du centre de recherche de CHUM. Donc, le PLA il est utilisé pour fabriquer ce qu'on appelle des bolus imprimés en 3D. Les bolus, ça sert à quoi? Ça sert en radiothérapie, par exemple, pour fabriquer des pièces où on va mettre euh, sur une partie du corps du patient, là où on va appliquer un traitement de radiothérapie. Par exemple, ici, ce que vous voyez sur l'image, c'est un bolus qui est déposé sur une partie du visage. Pourquoi on le met? Parce que, encore une fois, ce qui nous a été expliqué, c'est qu'en appliquant un traitement de radiothérapie sur une partie du corps, par exemple, les premiers 5 millimètres de tissu ou bien de la peau, ils ne vont pas recevoir une dose optimale ou une dose assez élevée. Donc, on parle un effet d'épargne-cutanine. Donc, ils vont recevoir une dose qui est moins que la bonne dose ou une dose faible qui va augmenter en fonction de l'épaisseur. Donc, au lieu que ce soit les 5 millimètres de la peau, ou bien du tissu qui vont recevoir cette dose faible-là, on met un bolus qui a cette épaisseur-là, qui va lui recevoir la dose faible pour que le traitement ou bien la dose soit optimale par la suite. Donc, l'histoire du bolus, c'est vraiment pour compenser cet effet-là d'épargne cutanée. Maintenant, ce que nous, on s'intéresse à savoir, c'est que ces bolus-là sont fabriqués d'une façon personnalisée pour chaque patient. Donc, on les imprime 3D en fonction des données du patient et de la morphologie du patient. Et puis, ces bolus-là, ils vont recevoir aussi l'irradiation ou bien le dosage de radiation que normalement le patient il peut recevoir. Donc, on parle de jusqu'à 60 degrés qui est une unité utilisée pour les mesures de dose de radiation. Pour une totalité de traitement pour un patient, ici on fait plusieurs traitements, donc le matériau il va recevoir de plus en plus de dosage et ça va affecter ses propriétés. Et puis, c'est toute l'unicité de ce projet-là. Donc, on va parler d'un PLA qui a été exposé à un traitement de radiothérapie ou à une radiation quand même assez énergétique. Ok, alors donc, puisque ce PLA-là, il a été personnalisé, donc on fabrique un bolus en PLA pour chaque patient, et puis peut-être pour différents traitements. Donc, ça fait une quantité de bolus de PLA qui est assez importante que le centre de recherche de CHUM se retrouve avec laquelle. Donc, et c'est pour ça, c'était l'idée de cette collaboration-là. Est-ce qu'on peut recycler ce matériau-là pour que on l'utilise encore une fois pour fabriquer un nouveau bolus pour un nouveau patient? Donc, au lieu d'acheter toujours un PLA vierge, on va recycler ce matériau-là. Si on veut s'attaquer à cette problématique-là, on va penser à avoir un, un processus de recyclage qu'on appelle un processus de recyclage en boucle fermée. Donc, dans ce cas-là, on va s'intéresser moins aux contaminants et autres types de problématiques et au tri, par exemple, puisqu'on connaît notre matériau, mais on va s'intéresser à deux choses. Comment le matériau il évolue, ses propriétés évoluent en fonction du nombre de cycles de recyclage et comment ce traitement de radiologie il va affecter la dégradation ou peut-être accélérer la dégradation de ce matériau-là si on le recycle. Une boucle de recyclage fermée qu'on peut prévoir dans ce cas-là, c'est par exemple ici on vous montre des photos de pièces en PLA imprimées. Pour nous, ça peut être les bolus. Qu'est-ce qu'on fait si on veut le recycler? Il faut déjà les broyer pour avoir des granulés ou des petites pièces. Il faut sécher parce que le PLA il est sensible à l'humidité. Il faut extruder des filaments, donc on parle de filaments de PLA recyclés, mais il faut les réimprimer. Ça fait un cycle de recyclage. Si on veut répéter ce cycle-là, donc il faut faire l'étude à chaque cycle pour voir comment ça évolue. Et pour caractériser comment le matériau évolue en fonction de ces cycles de recyclage, donc on parle d'une étude chimique qui est basée spécifiquement sur la spectroscopie infrarouge, on va en parler.
Et on parle d'études de processabilité. Ce que nous appelons la processabilité, c'est que la facilité de matériaux à être mis en forme. Donc, quand on l'extrude, quand on l'imprime en 3D, c'est qu'on le porte au-dessus de sa température de fusion. Donc, comment ce matériau-là reste imprimable et extrudable, c'est ça ce qu'on appelle la processabilité. On la mesure par des mesures rhéologiques. D'accord. Donc, en premier, avant de passer à ces caractérisations-là, la première chose, c'est de choisir un PLA pour ce contexte-là. Comment on va choisir ce matériau-là si on veut penser à un matériau qui aurait plus de facilité à être recyclé? Donc, il y a beaucoup de grades de PLA en filament aujourd'hui sur le marché. Si on regarde, donc nous, on s'est intéressé à 3 critères. La sensibilité à l'humidité, parce que le PLA, déjà, il est sensible à l'humidité à cause de sa structure chimique avec des groupements polaires. On va s'intéresser à la présence des additifs qui peuvent agir comme des contaminants et à la processabilité comme l'humidité. Donc, pour voir la sensibilité à l'humidité, on a fait des mesures d'angle de contact, ce que vous voyez sur l'une des figures. Sans rentrer dans le détail de ces mesures-là, mais l'idée, c'est vraiment de voir on dépose une goutte d'eau sur un échantillon plastique et on va voir comment cette goutte d'eau va se comporter, on va mesurer l'angle. Donc, en gros, si l'angle dépasse 90 degrés, on parle d'un matériau plutôt hydrophobe. S'il est moins que 90 degrés, il est plus vers les angles faibles, on parle d'un matériau hydrophile. Et nous avons choisi 2 grades de PLA qui sont communément utilisés sur le marché. Donc, nous avons vu avec les mesures d'angle de contact que les 2 grades sont quand même hydrophiles. On s'attendait à ça, il n'y a pas une énorme variation entre les deux. Par contre, quand on a regardé la présence des contaminants, on a fait ce qu'on appelle une courbe d'analyse thermogravimétrique. Donc, dans cette courbe-là, qu'est-ce qu'on fait? On augmente la température et on décompose le matériau en fonction de la température. Donc, le plastique, à certaines températures, il va tout se décomposer et à la fin, on va se retrouver avec un certain résidu. Si on a des additifs organiques ou inorganiques, on va se retrouver avec un certain résidu à la fin. Et si on compare la courbe d'analyse thermogravimétrique pour les 2 grades de PLA que nous avons, on va voir que le PLA1, ce que nous avons, moi, appelé le PLA1 ici, il a un résidu plus élevé. Donc, ça nous dit qu'il y a des additifs, mais on ne peut pas connaître la nature des additifs, mais on sait que dans un contexte de recyclage, ça peut poser un problème. Donc, c'est indésirable pour nous. La dernière chose, on a regardé la processabilité. Donc, pour voir la processabilité, on s'intéresse vraiment à l'écoulement du matériau à l'état fondu. Donc, pour nous, on ne veut pas que le matériau soit très fluide, parce que pour l'extruder ou bien pour l'imprimer, ça va être plus compliqué. Donc, nous avons regardé ce qu'on appelle l'indice de fluidité de matériau. Plus l'indice de fluidité est élevé, plus le matériau est fluide, sa viscosité est faible. En comparant les 2 grades, on s'est retrouvé que le PLA aurait été moins visqueux. Donc, si on fait encore une fois du recyclage répété, donc il y a plus de risques que ce matériau-là, il va avoir des complications. Avec ces arguments-là, on a dit qu'on va continuer avec le PLA2 puisqu'il commence avec une viscosité plus élevée, il a moins de contaminants, donc ça peut être plus avantageux pour le recyclage. Maintenant, on a commencé les cycles de recyclage. Donc, j'ai présenté tout à l'heure la boucle fermée pour recycler plusieurs fois ou pour un recyclage répété. Je vais parler des défis de la fabrication par la suite. Mais pour l'instant, je vais parler de comment les propriétés de PLA évoluent au cours du recyclage. Donc, en gros, ce que nous avons fait, on a fait jusqu'à 4 cycles de recyclage sur cette boucle-là, fois. Et puis, nous avons regardé le PLA, un PLA qui, à la base, n'a pas été éradié, n'a pas subi le traitement de radiothérapie, versus un autre qui a subi un traitement de radiothérapie. Donc, la première chose, on a regardé, on a fait l'analyse chimique, on a fait ce infrarouge. Peut-être ce qu'on peut expliquer ici, donc dans la spectroscopie infrarouge, on va détecter plusieurs faits qui vont être liés
à la structure chimique qui vont nous indiquer la dégradation. Donc ici, sans rentrer dans les détails, nous avons vu qu'il y a 2 pics caractéristiques. Donc l'intensité augmente avec le nombre de cycles de recyclage. Et pour nous, ces 2 pics caractéristiques sont liés à la dégradation. Donc pour nous, ça explique que la taille des chaînes moléculaires, elle est en train de se réduire en fonction du nombre des cycles. Donc il y a de la dégradation. Et si on regarde en même temps l'indice de fluidité, le matériau, il devient de plus en plus fluide avec le cycle de recyclage. Et puis, nous arrivons à une limite de 4 cycles, à partir duquel le matériau devient très fluide et il n'est plus imprimable. D'accord? Donc, ça, c'est les caractérisations que nous avons faites. Nous avons voulu pousser l'étude un peu plus loin, puisque maintenant, on a confirmé qu'il y a de la dégradation progressive en fonction du temps. Et le PLA, comme d'autres polymères ou classiques, c'est un matériau semi-cristallin. Encore une fois, sur les détails, donc quand on parle de matériaux semi-cristallins, on parle de chaînes de polymères comme un peu les spaghettis. Il y a une partie où ils sont enchevêtrés, il y a une autre partie qui est plus ordonnée, qui donne les propriétés mécaniques. Et puis cette partie qui donne les propriétés mécaniques, c'est la fraction cristalline. Donc nous avons fait un genre de mesure qui nous donne le taux de cristallinité, et nous avons regardé le taux de cristallinité en fonction des cycles de recyclage. Nous avons vu que jusqu'à 2 cycles de recyclage, le taux de cristallinité augmente, et il s'est expliqué entre autres par la dégradation elle-même. Quand les chaînes polymères deviennent plus petites, elles ont plus de facilité à être ordonnées. D'accord? Donc, ça, c'est un autre effet que nous avons regardé. Nous avons regardé aussi la viscosité par un autre type de mesure qui nous permet vraiment de regarder directement la viscosité par viscosité en fonction du taux de d'étalement. Et nous avons confirmé que, en fonction du nombre de cycles, la viscosité de matériau est diminue vraiment, donc ce qui le rend plus difficilement projetable. Ok, maintenant je reviens rapidement au défi de l'impression. Donc j'ai survolé un petit peu cette partie-là, mais pour dire que oui, nous pouvons imprimer le PLA, le recycler jusqu'à 3 ou 4 cycles, mais il faut savoir qu'on va devoir adapter le procédé d'extrusion et d'impression des filaments. Parmi les difficultés que nous avons rencontrées, c'est les fluctuations de diamètre de filaments extrudés, les arrêts fréquents d'impression que ça cause avec ce genre de fluctuation et parfois le blocage de la puce. Donc, il y a toujours une façon d'ajuster les paramètres d'impression comme température, vitesse, aussi augmenter la taille des filaments. Ça nous permet de réduire l'erreur sur la fluctuation. Donc, quand même, on arrive avec un aspect visuel des échantillons qui reste assez acceptable et des propriétés mécaniques acceptables. Donc, aujourd'hui, là où on se trouve sur ce projet-là, nous avons montré que le choix de grade de PLA, il a une importance sur sa recyclabilité par la suite. Il faut prévoir des grades qui ont moins de contaminants, qui ne sont pas très fluides. Le PLA éradié ou le matériau éradié, il est plus vulnérable à la dégradation. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est des travaux en cours qu'on continue. La dégradation de PLA, nous avons montré que ça implique vraiment une réduction de poids moléculaire et de la viscosité. Ce qu'on est en train de faire, c'est évaluer la recyclabilité des PLA éradiés, parce que ce que nous avons fait ce que nous avons présenté aujourd'hui, c'est plus pour un PLA qui est à la base non éradié. Faire l'étude comparative des mécaniques de dégradation entre les deux, et puis valider que les propriétés mécaniques et radiologiques de ces matériaux recyclés permettent encore l'application médicale. Donc, sur ce, merci pour votre attention et c'est toute l'équipe qui a participé à ce projet-là, inclus Lucas qui est ici avec moi aujourd'hui. Merci. Présentation très claire. Oui, vraiment très synthétique. Des questions dans la salle? Moi, j'en aurais une pour briser la glace, comme on dit. Il y a différents types de recyclage. Il y a le mécanique, il y a aussi le recyclage chimique ou moléculaire. Je pense que c'est la même chose, là. Est-ce que un tel recyclage pourrait permettre justement de
peut-être on revient je pense qu'on revient au monomère, hein, au moment où on fait du recyclage moléculaire. Est-ce que ça permettrait d'avoir plus de cycles de réutilisation en fait, du PLA si on passait par un recyclage chimique ou moléculaire plutôt qu'un recyclage mécanique en tant que tel? Euh, c'est sûr que le recyclage chimique va impliquer comme de revenir à la phase monomère, donc Ouais. à l'unité de base. Donc, on va restituer les propriétés. Donc, dans ce cas-là, oui, théoriquement, ça va permettre d'avoir des cycles de recyclage, plus de cycles de recyclage et éviter la détérioration des propriétés. Le recyclage chimique, le problème plutôt se pose sur l'aspect économique et Ouais. écologique de ce type de recyclage par rapport à un recyclage mécanique. D'accord, d'accord. Donc, oui. Oui. Je comprends qu'il y a une étape de choix dans le PLA pour les études qui a été faite. Est-ce que ça veut dire que pour une application industrielle, il y aurait un travail de concertation à faire avec, alors finalement, j'imagine que c'est les achats ou les entreprises qui sont responsables de la mise en place de ces BOCUS, c'est ça? Bolus, pardon. Est-ce que c'est un travail de concertation que vous êtes en train de commencer avec le service des achats de l'hôpital pour faire cette démarche? Pas directement avec le service des achats, mais avec les chercheurs de fume. Par exemple, les deux grades que nous avons comparés, c'était vraiment deux grades que le centre de recherche de fume, ils ont acquis. Et après, ils ont trouvé des difficultés avec un grade plus de l'autre. Et c'est là où on a remis en question, OK, est-ce qu'on peut travailler avec n'importe quel grade où il faut avoir des critères de sélection et puis c'est à l'origine de l'étude, qu'est-ce qu'on peut prendre comme critère de sélection si on veut recycler le matériau? Et peut-être pour revenir sur ça, donc effectivement, qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Ils ont choisi pour cette personnalisation en PLA pour des voleuses, pour des patients, parce qu'il existe sur le marché, mais c'est vraiment comme l'approche de CHUM, c'est comme ils ont un cher, comme le physicien là-bas qui travaille, qui est comme une notion ingénierie, ils ont créé un énorme Fab Lab là-bas pour créer des choses. Donc, parce que typiquement, les choses qu'ils utilisent pour l'irradiation, ça permet de contrôler les irradiations en fait qu'ils ont besoin pour un traitement qui existe, c'est comme pas très agréable pour la peau. Donc, les gens, ils sont pas puis ils ont regardé pour différents types de matériaux. Puis ça, c'est comme plus une question pas esthétique, mais une question, comme dit, sociale, humaine, à acceptation. Par les gens que j'ai trouvé cette approche-là, ce type de matériau-là, le plus agréable pour le mettre sur n'importe où le traitement va se faire. Puis ils avaient peur. En fait, c'est ça, ils ne savaient pas, est-ce qu'on peut réguler ça à cause de la radiation qui est même pas mal fort. Donc, est-ce qu'on peut les réguler ou non? Puis ils se trouvent comme plus et plus et plus à chaque jour. En fait, ça ramasse avec plus de stock. Donc, ils n'ont plus où mettre tout leur pollute, parce que c'est vraiment fait pour usage. Merci pour la présentation. En parlant de radioprotection, est-ce que le régulateur n'a pas à voir quelque chose là-dedans? Bonne question. Je ne sais pas. Peut-être. Régulateur. Radioprotection, oui. Ouais. Ah, mais ici, les normes, non, parce qu'en fait, c'est pas. C'est En vrai? fait, ici, c'est utilisé, en fait, ils vont créer une distance qui permet d'avoir une certaine dose, comme dans le graphique qu'on a vu, puisqu'il y a une zone morte. Ouais. Tu ne fais pas si ça touche directement le peau, il y a comme une zone morte, et si tu veux comme atteindre cette zone-là, C'est pour la question des dentistes, mais ça va. Ici, quand c'est comme extérieur, Ça va perturber la radioprotection efficace. Enfin, apparemment, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si je comprends la question, mais est-ce que vous pensez peut-être que le plastique qui a subi les radiations peut avoir un effet sur d'autres manipulateurs? Est-ce que c'est ça? Je pense que c'est plutôt, est-ce que le plastique doit être régulé en fait par le gouvernement en matière de sécurité des gens qui l'utilisent, ou patients, c'est ça? Oui, alors vous irradiez un matériau Oui. et vous voulez le réutiliser. Est-ce que le régulateur, Le gouvernement, en fait. oui, enfin, pas le gouvernement. Le régulateur doit être indépendant du gouvernement. Ouais. C'est déjà utilisé C'est avant. une société gouvernementale. En fait,
Nous, on y revient après, c'est pas nous n'avons pas inventé d'utiliser un bolus personnalisé. On a été appelé pour résoudre le problème ou pour évaluer en fait l'effet moléculaire dans les matériaux et la risquabilité. Donc, ils ont déjà mis sur place, ça fait déjà longtemps qu'ils travaillent sur les matériaux. Donc, apparemment, oui, ça passe parce que les fumes, ils ne vont pas faire n'importe quoi. Je vous comprends, c'est toujours délicat dans cette affaire-là. Alors, Donc, ils ont déjà fait ça. du moment où vous leur dites que ce n'est pas irradié, vous introduisez une responsabilité. Non, on n'a rien introduit. C'était déjà introduit avant. Donc, le CHU a introduit le bolus pour l'utiliser. Donc, ça, ils ont fait déjà depuis quelques années. Ils ont juste, ils se ramassent avec plus et plus et plus de tests. Oui, La vie, c'est déjà en imagine, cours, mais l'utilise pour les traitements. J'espère. Ils ont plein de bolus en fait, de seconde main, on pourrait dire, entre guillemets, puis ça, Ah oui, c'est ça. utilisable. Grosso modo. Mais la démarche, elle est déjà établie au chemin. Il utilise déjà les bolus en PLA pour la radiologie. Effectivement, mais c'est une bonne question. Ça peut que peut-être ça déclenche des choses que, apparemment, bien, si les CHU l'utilisent déjà depuis un certain temps, je pense qu'ils ne vont pas. C'est pas des soviets, quoi. Donc, ça doit être. J'aurais une petite question. En fait, c'est plus un commentaire, mais quand on dit que le PLA est un polymère écologique, là-dessus, il faut faire attention parce que C'est entre parenthèses. ça dépend comment il est produit. D'une part, oui, c'est ça, parce que évidemment, si on se met à cultiver du maïs, ça a grand coût de pesticides et de fertilisants agricoles et tout pour être capable de produire l'amidon qui va servir Le mono, à clôture mono. on n'est pas dans l'écologie, là, en fait, en tant que tel. Fait qu'il faut juste faire attention. En fait, peut-être, on pourrait dire, mettre plutôt un conditionnel pour être plus écologique ou dépendamment. Il y a beaucoup de conditions qui font en sorte qu'on peut affirmer ou infirmer que c'est un polymère écologique ou non. Là. Le fait qu'il soit biodégradable ne lui donne pas nécessairement l'étiquette écologique en tant que tel parce que le produit de dégradation, c'est du CO2 et de l'eau, en fait. Donc, normalement, on contribue au réchauffement climatique, tandis qu'un polymère conventionnel non dégradable, ben, c'est du carbone immobilisé. Alors, il faudrait voir est-ce que lequel des deux est le plus écologique. Je ne sais pas. Il faut se poser la question. Oui, c'est Ouais. tout à fait vrai. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Oui, Lydie. Juste une question de curiosité. Et il me semble qu'actuellement, le CHUM n'a pas de débouché actuellement pour entre guillemets, les déchets de PLA avec chimie. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est fait avec vous, mais c'est stocké pour le moment. Pour le moment, c'est stocké. Puis, bah, la raison de l'étude, c'est vraiment de voir des débouchés. Donc là, je dirais qu'on est la partie la plus intéressante qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de caractériser ces matériaux irradiés. Donc, si c'est possible de recycler ces matériaux irradiés au moins pour 1 ou 2 cycles, je pense que ça va donner des débouchés pour eux. Mais pour l'instant, oui, il n'y a pas quelque chose qui est mis en place pour ces déchets.